Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte. Je suis bel et bien votre servante, la servante Ginette Mion. Je viens ce soir vous apporter un message pour l'édification du corps du Christ. Soyez débordement bénis, soyez dans la joie. Je veux juste faire une toute petite prière, une courte prière avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Père, je viens te rendre grâce pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta bonté. Merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous faisons partie du royaume inébranlable. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, Amen. Le thème que je vais aborder ce soir s'intitule « La fausse élévation de Pharaon ». Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les épîtres de Hébreux 11, 24 à 26, je vais faire la lecture. C'est avec la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que le propre du Christ était une plus grande richesse que le trésor de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Deuxième lecture, Éphésiens 2, verset 10, nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes la perfection de son œuvre, nous sommes son chef-d'œuvre. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La dernière lecture, Philippiens 3, versets 7 à 11. La Bible dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, c'est Paul qui le dit. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. 10. Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. La parole du Seigneur. La fausse élévation de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme a un agenda. Tout homme qui est créé à l'image de Dieu a un agenda, un programme divin que Dieu a inculqué, que Dieu a imprimé sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette portion des Écritures, il y a un homme qui a marqué son époque. Un homme qui avait un appel extraordinaire. Un homme qui était appelé à libérer le peuple d'Israël. Cet homme, Dieu avait mis en lui un programme divin de libérer le peuple de Dieu, le premier-né de Dieu d'Israël. Cet homme, il s'agit de Moïse. Cet homme a fait 40 ans en Égypte. Il a grandi dans la sagesse égyptienne, dans l'éducation égyptienne. Oui, pour être intronisé, pour être élevé, pour être, n'est-ce pas, élevé selon la sagesse égyptienne, pour trôner, pour primer en Égypte. Mais à un moment donné, cet homme s'est dit, non, assez c'est assez, il me faut
faut faire un choix. Parce que lorsque Dieu crée un homme, en mettant en lui le programme divin, l'homme est appelé à faire le choix. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le bien et il y a le mal. Pour pouvoir, n'est-ce pas, matérialiser, pour mettre en exergue le programme de Dieu, pour que sa vie soit véritablement une adoration. Moïse a eu le temps de faire le choix, soit rester dans la maison de Pharaon, dans la fausse élévation de Pharaon, ou carrément faire la volonté de Dieu, faire, n'est-ce pas, ce à quoi Dieu l'avait appelé, matérialiser sa vocation. Moïse a fait le choix. Il a choisi l'opprobre. Il a choisi l'humiliation. Il a choisi la souffrance de son peuple. Il a choisi le camp de son peuple. Il a choisi, n'est-ce pas, honorer son Créateur. Honorer véritablement le plan de Dieu. En faisant sortir, oui, le peuple de Dieu, le premier-né de Dieu, Israël, de l'Égypte. Moïse n'a pas préféré cela. Il n'a pas préféré la fausse élévation. Il a préféré sortir de là pour aller, n'est-ce pas, libérer le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves actuellement dans quelle position? Es-tu dans la fausse élévation? Es-tu en train de faire les choses qui vont en encontre de ta vocation, qui vont en encontre de ton appel, qui vont en encontre, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'a assigné? Nous voyons plusieurs personnes qui sont, n'est-ce pas, par exemple, dans le ministère. Dieu les a appelés à prêcher l'évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Je dis bien la bonne nouvelle. Mais certaines personnes ont compromis leur appel, ont compromis véritablement, oui, leur vocation. Au lieu de prêcher l'évangile, ils sont en train de prêcher autre chose. Au lieu d'apporter la bonne nouvelle, ils sont en train, oui, n'est-ce pas, de faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Ils vont par exemple signer des pactes. Toi qui es un serviteur de Dieu par exemple, tu as bien commencé. Qu'est-ce qui t'a poussé par exemple à aller signer des alliances néfastes, des alliances qui sont en dehors de la parole de Dieu? Tu vas signer des alliances. Tu es devenu homosexuel, tu es devenu lesbienne, tu es devenu juste pour avoir, n'est-ce pas, de l'argent, pour avoir l'argent pour soutenir ton ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de payer le prix, au lieu de suivre véritablement ce que le Saint-Esprit t'a dit, au lieu de suivre les pas du Seigneur, au lieu de suivre véritablement, oui, ce que Dieu t'a dit véritablement, de porter ta croix, de porter tes souffrances, les souffrances qui sont liées à ton appel, les souffrances qui sont liées à ta vocation. Mais, bien-aimé, dans le Seigneur, tu préfères aller signer des alliances, contracter des alliances avec le monde des ténèbres. Tu préfères aller ailleurs. Tu préfères devenir homosexuel. Il y a plusieurs servants de Dieu que je préfère par exemple taire le nom, qui sont allés signer des alliances avec les ténèbres parce que tu veux qu'on te voie, que ton ministère est en train de marcher, que tu vas de l'avant. Tu as tes fils spirituels dans ton église ou ailleurs pour lesquels tu pries par exemple, mais tu préfères aller par exemple être accompagné des gens dans les bureaux, des personnalités où tu te fais par exemple coucher, tu donnes ton corps aux personnalités, aux sommités de l'État. Or, ces personnes sont aussi appelées à connaître la bonne nouvelle, à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, en tant que servant de Dieu, tu préfères, oui, hypothéquer ton appel. Tu préfères vendre ton appel. Tu préfères, n'est-ce pas, souiller ton âme en allant dans les bureaux pour avoir de l'argent, pour soutenir ton ministère. Est-ce que cela est lié à ton appel? Moïse a préféré la souffrance, souffrir avec le peuple de Dieu. Il a abandonné le trône. Il a préféré, c'est-à-dire il a fait un choix. Soit je reste au palais, vivre dans l'abondance qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à mon appel. Là, Moïse sera en train de pécher. Parce que pécher veut dire simplement rater son but. Moïse n'a pas voulu rater son but. Il a préféré l'école du Seigneur. Il a préféré partir avec le peuple de Dieu au désert, dormir avec eux, souffrir avec eux. Il a préféré cela. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es jeune,
La jeunesse est l'avenir de demain. Comment tu es en train de préparer ton avenir? Tu vas à l'école, c'est toi qui triches à tout moment à l'école. Comment tu prépares ton avenir? Tu es en train de compromettre ton avenir. Tu es en train de compromettre ton lendemain. Tu es en train de compromettre ta nation. Aujourd'hui ou dans le futur, tu peux avoir un diplôme. Mais lorsqu'on te met, tu vas par exemple faire le stage, tu trouves du boulot. Mais comment vas-tu mettre en exergue ta connaissance? Quelle connaissance as-tu exactement, jeunesse? La jeunesse qui est véritablement l'avenir de demain. Vous êtes appelés à relever les défis des nations. Mais tu es tout le temps en train de tricher. En Afrique même, c'est pire. Il y a la jeunesse qui a donné, qui a véritablement hypothéqué sa destinée aux professeurs de l'université. Il y a les filles, par exemple, qui couchent avec leurs professeurs, qui payent même les diplômes au lieu d'étudier, de te donner véritablement à tes études, étudier correctement, payer le prix d'une manière honnête, marcher dans la justice de Dieu, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Mais la jeunesse d'aujourd'hui est en train de compromettre, n'est-ce pas, l'avenir de demain. Est en train de compromettre l'état de demain. Est en train de compromettre leur propre destinée. Une jeune fille de 16 ans, une jeune fille de 18 ans, une jeune fille de 20 ans, une jeune fille de 25 ans. Tu vas dans des bureaux, des sommités pour avoir de l'argent. En te prostituant par exemple. Pourquoi suis-tu cette voie de compromission? Pourquoi es-tu en train d'hypothéquer, de vendre ta destinée? Paye le prix. Ouvre ton script. Ouvre le syllabus. Lis, étudie. Prends le temps d'aller à la bibliothèque. Prends le temps de te renseigner. Prends le temps, n'est-ce pas, d'étudier en groupe. Prends le temps d'acquérir la connaissance. Et quand tu seras dans ton bureau en train de travailler véritablement, mais tu seras en train de mettre en exergue la connaissance que tu as acquise d'une manière honnête. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en plein confinement. Toi, femme qui m'écoutes maintenant, tu sais comment tu mènes par exemple ta vie. Tu as eu un temps où tu étais en train de faire souffrir une femme qui est mariée, qui est dans son foyer, une femme qui pleure à tout moment, mais tu es là, en train de sortir avec l'époux d'une autre femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps de confinement est un temps de réflexion, est un temps où nous devons, n'est-ce pas, entrer en nous-mêmes, faire l'examen de conscience. Nous devons nous conscientiser. Nous devons nous demander véritablement, suis-je sur la bonne voie? Ai-je fait un bon choix? Ou suis-je en l'encontre de la volonté de Dieu? Qui t'a dit que pour réussir, pour aller de l'avant, pour matérialiser, n'est-ce pas, le plan de Dieu, ce que Dieu a imprimé sur ta vie, il faut obligatoirement que tu sortes avec un homme marié. Le mari d'autrui. Ça, c'est une fausse élévation. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu es en train de taper poteau. Tu es en train d'attrister, n'est-ce pas, le Dieu qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Toi qui es véritablement l'ouvrage de Dieu, Dieu a pris le temps de te créer à son image. Donc tu dois matérialiser le plan de Dieu, ce que Dieu a déposé en toi, les dons, les talents que Dieu a déposés en toi, le projet de Dieu qu'il a déposé en toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut suivre la voie de la justice, il faut suivre la voie de Dieu, il faut suivre les consignes de Dieu, il faut suivre les directives de Dieu, il faut suivre véritablement ce que Dieu t'a dit. Je préfère souffrir. Je préfère manquer à manger. Je préfère rester dans une maison où il y a le pain sec que d'être dans une maison où il y a la viande, où il n'y a pas la volonté de Dieu, où je perdrai ma foi, où je perdrai véritablement mon éternité, où je perdrai ma relation avec Dieu, où ma vie ne sera
réfléchir. Toi qui as pris le temps, homme, de bâtir une entreprise frauduleusement. Tu as pris le temps de bâtir une entreprise d'une manière frauduleusement, malhonnêtement, avec la malice. Tu allais dans une entreprise, une personne qui t'a accueilli dans son entreprise, qui t'a pris comme un employé, mais tu vas dans cette entreprise en tant que comptable, par exemple. Tu vas détourner l'argent d'une personne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pas me dire pourquoi tu fais ça. Tu sais que Dieu t'a dit, fais le bon choix. Que tu appelais à être un grand homme d'affaires. Mais suis la voie correcte. Pourquoi tu vas dans une autre entreprise, tu détournes l'argent d'une personne et pour aller monter ta propre entreprise? Mais c'est une fausse élévation. Le fondement est faux. Le bien mal acquis n'en profite jamais. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Vaut mieux commencer une entreprise si tu as 1000 euros, 1000 dollars. 650 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, 200 000 francs CFA. Paye les prix. Commence avec le peu que tu as. Respecte les principes du royaume. Respecte les principes pour que tu sois un véritable entrepreneur. Respecte ces principes. Et autant voulu, autant marqué de Dieu, tu seras élevé. Pourquoi veux-tu brûler les étapes? Pourquoi veux-tu brûler les étapes? Pourquoi veux-tu aller en l'encontre de la volonté de Dieu? Pourquoi veux-tu biaiser la volonté de Dieu? Pourquoi veux-tu tergiverser la pensée de Dieu à ton égard? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous, dans ce temps de la pandémie, du confinement, de pouvoir raisonner, de pouvoir réfléchir, de pouvoir aller rentrer en nous-mêmes, aller vers nous-mêmes, réfléchir maintenant sur notre demain. Que sera ma vie après cette pandémie? Après ce confinement? Serai-je toujours dans cette fausse élévation? Ou je prendrai le chemin véritable, le chemin étroit, le chemin de la vérité, le chemin de la justice? Je préfère souffrir avec Christ. Je préfère payer le prix. Je préfère être humilié. C'est bien, mais je vis en paix. Parce que derrière moi, il y a toute une génération qui m'attend. Derrière moi, il y a ma progéniture qui m'attend. Derrière moi, il y a toute une nation qui m'attend. Derrière moi, il y a toute une famille qui m'attend. Bien-aimés dans le Seigneur, les exemples sont légion. Quelqu'un t'accueille, te reçoit dans son église et t'apprend à jeûner, à prier. Il t'apprend, n'est-ce pas, à décrypter la parole de Dieu. Il te prend pour son fils, pour sa fille, dans la foi. Mais tu avais déjà les intentions lugubres. Tu avais déjà les pensées lugubres de quitter un jour et d'aller créer, par exemple, ton église ailleurs. Mais il faut sortir, quitte seul. Il faut partir seul. Pourquoi tu dois quitter avec les membres, par exemple, de cette église? Tu quittes avec le pianiste. Tu quittes avec, je ne sais pas moi, les personnes qui sont là pour aider cette église à pouvoir avancer. La vision pourra pouvoir avancer. Mais ça, là, c'est une fausse élévation. C'est une fausse élévation. Ton fondement est faux. Et les gens sont en train d'acclamer. Oui, cette personne-là est en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que faire
son bon cœur. Et un homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais cœur ou de son mauvais trésor. Moïse a pris le temps de faire le choix. Je préfère payer le prix. Je préfère passer les temps sombres avec le peuple de Dieu, avec le premier-né de Dieu. Je préfère aller avec eux dans le désert. Je préfère souffrir avec eux. Mais je sais qu'un jour, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je sais qu'un jour, même si je ne vois pas Cana, même si je n'entre pas à Cana, mais je le verrai sur le plan spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves actuellement dans quel camp? Tu te trouves dans la fausse élévation ou tu es dans le camp de Dieu? Il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous nous lévions. Il est temps que nous bâtissions nos vies dans le vrai, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Préférez les souffrances de Christ. Préférez la honte de Christ. Préférez la croix. Préférez l'ignominie. Préférez le rejet. Préférez le manque. Préférez les sacrifices. Même si j'ai 0 € sur mon compte. Mais je sais qu'un jour, l'Éternel me bénira. Je sais qu'un jour, les écluses de ciel s'ouvriront. Je sais qu'un jour, oui, mon compte en banque sera rempli. Je sais qu'un jour, oui, le Seigneur se souviendra de moi. Parce que je préfère vivre dans l'honnêteté. Je préfère vivre dans le peu. Je préfère actuellement vivre dans le manque. Je préfère cela qu'une gloire éphémère, une gloire temporaire. Une gloire qui ne répond pas aux critères de ma vocation, qui n'entre pas dans ma vocation, qui n'entre pas dans la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pleurons tous actuellement. Nous nous questionnons. C'est vrai pour certaines personnes. Mais quant à moi, cette pandémie, je dis bien quant à moi, je n'ai pas pour les autres, je n'ai pas pour toi. Quant à moi actuellement, c'est le plan d'après la pandémie. Comment sortiras-tu après cette pandémie? Quel est ton plan? Quelle est ta décision? Quel est ton choix? Quel est l'état de ton cœur actuellement? Continueras-tu dans la fausse élévation? Continueras-tu dans le mauvais choix? Continueras-tu en train de faire souffrir ton prochain? Continueras-tu dans la gloire éphémère, dans la gloire temporaire? Où tu fais le choix de suivre la voie du Seigneur. Tu fais le choix de suivre la justice de Dieu. Tu fais le choix de suivre le royaume du Seigneur. Tu fais le choix de mettre en exergue le plan que Dieu a imprimé sur ta vie. Le plan que Dieu t'a assigné est d'une manière intègre, d'une manière honnête, d'une manière humble. Pas utiliser d'autres personnes. Pas juste être là comme étant une personne, c'est-à-dire une personne qui est aux aguets, qui attend les opportunités, qui a des mauvaises intentions, juste pour utiliser les autres. Non. Après cette pandémie, sors avec un cœur humble, sors avec un cœur qui n'a pas l'esprit d'une fausse élévation de Pharaon. Sors avec un cœur rempli de justice de Dieu. Sors avec un cœur, fais un bon choix de suivre la voie du Seigneur. Nous pleurons, nous nous questionnons sur le futur, par exemple, de l'Afrique. Nous venons tous de l'Afrique. Je pense que j'ai publié quelque chose sur l'Afrique. Je pense que c'est le 19 mars. Nous nous questionnons sur l'Afrique. Quel est le lendemain de l'Afrique? Mais là où actuellement l'Afrique, l'avenir de l'Afrique est tergiversé, est dans une fausse élévation, où la mentalité africaine est liée aux colons, est liée aux colonisateurs. Mais élevons un peu notre niveau de mentalité.
mentalité. Ne restons pas juste bornés sur le plan des émotions. Mais lorsqu'on voit par exemple les Africains après en train d'être maltraités par les Chinois, c'est vrai que ça fait mal, mais élevons notre niveau de conscience, élevons notre niveau de voir certaines choses. Quittons l'élévation, la fausse élévation de Pharaon. Dieu a imprimé des bonnes choses en Afrique. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des valeurs dans notre continent africain. L'Afrique est bénie. L'Afrique est un scandale géologique. On a tout en Afrique, il y a le diamant, il y a l'or, il y a le pétrole. L'Afrique est bénie. Il y a la nature extraordinaire qu'on retrouve en Afrique. Mais si notre mentalité, si nous avons toujours cette mentalité liée aux colonisateurs, la mentalité, l'élévation pharaonique, en regardant tout le temps à l'Occident, mais comment nous pouvons arriver à nous en sortir? Bien-aimés dans le Seigneur, le respect se mérite. Le respect ne se donne pas sur un plateau. Le respect, là, ça se mérite. C'est pas parce qu'on a le coltan, c'est pas parce qu'on a l'or, c'est pas parce qu'on a le pétrole, c'est pas parce qu'on a le diamant, c'est pas parce qu'on a le cacao, c'est pas parce qu'on a la flore, c'est pas parce que l'Afrique est tellement bénie que les gens vont se lever pour nous respecter. Non. Quittons cette élévation pharaonique, quittons cette élévation de nos colonisateurs. Regardons à notre plan. Mettons en exergue maintenant là, maintenant, un plan d'après cette pandémie. Quelle est l'Afrique du demain? Quelle est cette Afrique? Comment préparons-nous l'Afrique de demain? Ce n'est pas le colon qui viendra parler à notre place. Ce ne sont pas les colonisateurs. Ce ne sont pas nos présidents, par exemple. Toi-même en tant que citoyen africain, toi-même en tant qu'Africain, nous sommes là à longueur de journée en train de critiquer le président de la République. Nous sommes là à longueur de journée en train de critiquer les autorités de nos pays. Nous sommes là à longueur de journée en train de critiquer certaines personnes. Mais quel est ton apport à toi? Quel est ton apport à toi? Parce que pour que l'Afrique puisse véritablement sortir de cette fausse élévation de pharaon ou pharaonique, tout dépend, tout commence d'abord par l'éducation de la famille. L'éducation de la famille, c'est ça le socle, c'est le noyau qui fait sortir, n'est-ce pas, le développement, qui fera sortir le développement de l'Afrique. Comment toi, en tant que parent, par exemple, éduques-tu tes enfants? Tu es dans une maison, dans une famille où tu as des filles qui sortent, qui vont se prostituer, où il y a des garçons qui sont des délinquants, il y a la délinquance juvénile, mais nous sommes là en train de critiquer les autorités, les dignitaires. Mais toi-même en tant que parent, comment éduques-tu tes enfants? Est-ce que tes enfants, quand Dieu te les a donnés, mais toi en tant que parent, tu as une mission d'emmener ces enfants à matérialiser le dessein, le plan de Dieu, le plan divin qui est en eux. Tu es là pour les accompagner, comme un mentor, à les aider, à les accompagner véritablement. Mais si toutes les familles font le bon choix en éduquant convenablement leur famille, s'il y a 10 familles, 20 familles, 30, toutes les familles de la terre répondent véritablement aux critères de Dieu, font le choix de rester selon la pensée de Dieu, préfèrent souffrir, préfèrent marcher dans l'honnêteté. Le père ne va pas voler le bien public. Le père n'est pas un voleur, la maman ne se prostitue pas, la maman n'est pas une voleuse,
La maman est une femme digne. Mais les enfants seront bien éduqués. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Revoyons d'abord nos familles, les familles qui sont le socle de l'avenir de demain. Les familles qui est le tremplin d'un avenir meilleur. Bien-aimés dans le Seigneur, préférons la souffrance de Christ. Préférons la souffrance de Christ. Ne va pas vite en besogne. N'hypothèque pas ton âme à cause du bien matériel, à cause du plaisir de ce monde. Mais préfère l'école du Seigneur. Préfère la souffrance du Seigneur. Préfère l'affliction du Seigneur. Préfère la volonté du Seigneur. Préfère le peu que Dieu te donne. Préfère cela. Préfère cela que de préférer la fausse élévation de Pharaon. De préférer les choses éphémères. De préférer vendre ton corps, vendre ta destinée pour le bien de ce monde. Les biens passagers. Paul a dit, désormais, il m'a réservé la couronne de justice. Désormais, m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera. Te poses-tu la question? Après tout ça, après avoir signé les alliances avec les ténèbres, après avoir signé, je ne sais pas moi quoi, plusieurs alliances, contracté les alliances ailleurs, pour une fausse élévation, une gloire éphémère, où passeras-tu ton éternité? Que sera ta récompense après ce monde? Auras-tu la couronne de gloire? Auras-tu la couronne de justice? Parce que ta couronne est liée, ta couronne à toi est liée au plan divin de Dieu, à la matérialisation du plan que Dieu a imprimé sur ta vie. Auras-tu la couronne de gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de mon message. Je t'appelle simplement, je t'interpelle ce soir à voir véritablement ta position actuelle. Es-tu dans l'élévation de Pharaon ou as-tu choisi? Ou es-tu dans le camp du Seigneur? Es-tu en train de faire véritablement, de matérialiser le plan de Dieu dans ta vie? Où es-tu actuellement? Prends le temps de réfléchir ce soir. Prends le temps de prendre la décision ce soir de ne plus opprimer ton prochain, parce que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Prends le temps ce soir de faire le bon choix. Le choix qui est lié à ton appel. Le choix qui est lié à ta vocation. Le choix qui est lié au plan divin. Le choix qui est lié à la pensée de Dieu pour ta vie. Et prends le temps d'avoir un plan d'après ce confinement, d'après cette pandémie. Et quand tu sortiras joyeux. Tu sortiras tête haute. Tu sortiras pour mettre en exergue ce plan. Tu sortiras avec l'aide du Saint-Esprit, quel que soit le problème, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'affliction. Tiens bon, parce que c'est là que sortira le miel. C'est là que sortira ta gloire. C'est là que sortira ton trône. C'est là que sortira véritablement ta réussite. N'hypothèque pas ton avenir. Je vais juste faire une courte prière ce soir. Père, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Nous refusons véritablement
la fausse élévation de Pharaon. Mais nous voulons véritablement faire ta volonté. Rester véritablement dans ta volonté. Faire le bon choix. De faire ta volonté. De matérialiser, de mettre en exergue, de mettre en évidence véritablement le plan que tu as déposé sur nos vies, que tu as imprimé sur nos vies. Afin que toute la gloire ne revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Si Moïse a pu le faire, nous pouvons aussi le faire par l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons véritablement, Seigneur, oh Dieu, nous préférons les afflictions qui sont liées à notre salut, qui sont liées véritablement à notre appel. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons cette soirée. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis.